Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On parlera pas de Chelsea aujourd'hui, on a fait 3 vidéos d'affilée sur le club. Il est temps de changer un petit peu d'air, de changer un petit peu d'horizon et de parler d'un autre club. Aujourd'hui, on s'intéresse à un club français. Première fois qu'on s'intéresse pas à un club anglais sur la chaîne, c'est une petite nouveauté. Et donc du coup, pour cette vidéo, on s'intéressera au Paris Saint-Germain parce que là-bas, c'est une galère. Voilà, c'est une galère un peu comme Chelsea, hein, mais chacun à sa façon. Paris, c'est une énorme galère en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, ce qu'il faut, c'est pas seulement 2 ou 3 changements, mais c'est vraiment une refonte totale de l'effectif, de tout l'effectif, parce que vraiment, c'est catastrophique. Mais c'est pas que l'effectif le problème, mais on le verra, il y a aussi pas mal de choses au niveau de la direction, au niveau de ce qui se passe tout là-haut, que ce soit au niveau de l'émir, mais même au niveau de Nasser, du coach, du directeur sportif, etc. On en parlera dans cette vidéo. Donc moi je propose qu'on ne perde pas plus de temps. On commence par la première étape, c'est la direction. Et la direction, avant même de parler des joueurs, il faut qu'on en parle. Tout simplement parce qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on le sait, le club se gère très 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 mal. Parce que financièrement, ils ont largement les moyens. Mais le problème, c'est que voilà, ils ont voulu faire un empilement de stars, ça n'a pas fonctionné. Sauf que du coup maintenant enfin les stars entre guillemets, du style Draxler, Icardi, etc., qui n'arrivent pas à se vendre parce que bah, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué de vendre un Draxler que voilà, il y a 2 3 ans. Ce qui fait que bah, aujourd'hui tu te retrouves avec des joueurs que tu n'as pas envie d'avoir et qui sont là et qui ont une super grosse masse salariale. Et donc du coup bah, le problème c'est qu'à Paris, bah, tu peux pas recruter derrière. Et donc du coup tu peux pas créer un nouveau projet. Donc c'est pour ça qu'il faut tout changer. Et donc du coup au niveau de la direction, je suis pas bête, je suis pas dupe. Dans l'idéal, il faudrait que Nasser se retire de tout. Hein. Il faudrait qu'il se retire de tout et qu'il laisse bah, l'émir faire rentrer l'argent et après à l'intérieur du club, tu prends des gens compétents à chaque poste et tu permets au club de se gérer, tout simplement. Un peu comme le fait Manchester City où le Cheikh Mansour n'est quasiment pas là dans le club. Il met les fonds et derrière c'est les gens qu'il a nommés, c'est les gens compétents qu'il a nommés qui vont derrière faire tout le travail nécessaire au niveau du recrutement, au niveau des joueurs, etc. C'est pas du tout Manchester City qui gère tout ça, enfin c'est pas Cheikh Mansour, c'est en dessous. Et Paris doit faire la même chose simplement, sauf que Nasser, bah, on n'est pas dupe, Nasser il va rester au club, hein, on le sait très bien malheureusement. Donc du coup, Nasser, on ne pourra pas trop le bouger. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé de Nasser dans cette vidéo, même si je sais que Nasser est aussi un problème au Paris Saint-Germain, évidemment. On continue ensuite, parce que c'est pas terminé, mais on continue avec Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain, qui, selon toute vraisemblance, devrait quitter le club à la fin de la saison. Donc du coup, ça c'est un point positif, parce que voilà, il a pas vraiment réussi, il a pas les épaules pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est un peu comme Graham Potter à Chelsea. Ils n'ont pas les épaules pour supporter un tel club. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, Christophe Galtier doit partir. Et donc, du coup, j'ai vu pas mal de noms pour le remplacer. Notamment, il y avait Nagelsmann, qui du coup ne signera pas à Chelsea. Franchement, j'ai trop la haine pour ça, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc, du coup, il y avait Nagelsmann, il y avait Mourinho aussi, qui est toujours sur la shortlist. Je pense que c'est le favori pour prendre le poste. Même si personnellement, je prendrais quelqu'un d'autre. Parce qu'on le sait, le Paris Saint-Germain, ils vont sûrement jouer avec une défense à 3. En tout cas, ils ont l'effectif pour jouer avec une défense à 3. À moins de tout changer vraiment radicalement cet été et de partir sur une défense à 4. Mais dans ce cas-là, tu brides un petit peu Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés. Et donc, du coup, bah, t'es obligé de jouer avec une défense à 3. Et non, dans ce cas-là, moi personnellement, je prendrais un mec qui a l'habitude de jouer avec une défense à 3 dans ses clubs, qui, partout où il est passé, sauf dans un certain club où ça s'est mal passé, il a toujours gagné des trophées. C'est un mec qui a la culture de la gagne, tout simplement. Pour moi, le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est Antonio Conte. Voilà, Antonio Conte, je le vois jamais passer, il est toujours under the radar, comme diraient certains. Je ne le vois jamais, je ne le vois jamais. On sait qu'il s'est embrouillé avec Daniel Levy, etc. Il a fait sa conférence de presse publique pour tailler Tottenham, mais en réalité, il avait raison. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui jeter la pierre sur ça? Donc je ne pense pas. Et Antonio Conte, c'est un top coach. Il a gagné le Scudetto avec l'Inter, il a gagné la Première Ligue avec Chelsea, il a entraîné aussi bah, l'Italie pendant l'Euro, etc. Il a vraiment beaucoup d'expérience et en plus de ça, bah, il connaît le système, c'est sa défense à 3. La défense à 3, c'est son système, hein. Il l'a toujours utilisé depuis belle lurette, depuis une dizaine d'années. Et donc du coup, voilà, pour moi, c'est le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain, même si j'aime beaucoup José Mourinho. Mais José Mourinho joue la plupart du temps avec une défense à 4. Et si tu joues avec une défense à 4, bah, tu brides, comme je le disais tout à l'heure, tes latéraux, enfin tes pistons plutôt. Et bah, c'est dommage, c'est dommage. Donc du coup, voilà, pour moi, Antonio Conte, c'est le coach qu'il faut. Donc du coup, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais la compo qui pour moi doit être mise en place, c'est un 3-4-2-1 qui va s'afficher à l'écran. Normalement,
Si Walid a bien fait son taf, là, il n'y a aucun nom sur la feuille de match, c'est normal, parce qu'on va les remplir petit à petit. Et donc, du coup, voilà, c'est une combo en 3-4-2-1 avec deux milieux offensifs pour supporter l'attaquant, tout simplement. Et donc, du coup, on commence. Avant de parler des gardiens de but, on va du coup parler juste d'un dernier point. C'est celui du directeur sportif Luis Campos qui, pour moi, a deux solutions. Soit il quitte le club, et parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Luis Campos, il n'est pas uniquement directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il est aussi directeur sportif du Celta Vigo en Espagne, c'est-à-dire que là, actuellement, il a deux clubs à surveiller et à faire les mercatos, etc. Donc, du coup, le problème, aucun club, aucun top club européen peut se permettre d'avoir un directeur sportif qui, une semaine sur deux, n'est pas là. Une semaine sur deux, il est avec quelqu'un d'autre. C'est horrible. Pour moi, c'est pas possible. Donc, du coup, soit Campos décide de quitter le navire et va à Vigo définitivement, ça c'est ok. Ou alors il quitte Vigo et dans ce cas-là, ok, au Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Sauf que Campos, on le sait, ce mec-là c'est plus un dénicheur de stars qu'un créateur d'effectifs, on le sait. Et donc du coup, attendez, je vais juste remonter un petit peu la caméra, histoire de voir un peu ma tête quand même. Euh, donc du coup, je disais que voilà, Luis Campos, c'est pas un mec qui peut créer un effectif énorme, tu vois, c'est plus un mec qui va te dénicher des mecs de 17-18 ans et te permettre de pouvoir continuer. Mais voilà. Donc du coup, je sais pas si c'est le bon mec à mettre à ce poste-là, mais voilà, pour le moment, bah, il est là, donc du coup, on vaut mieux le garder. Donc du coup, Luis Campos, je le garde que s'il quitte Vigo. Et s'il quitte pas Vigo, bah, je sais que voilà, il y a d'autres directeurs sportifs. Et puis même pas, c'est pas obligatoire d'avoir un directeur sportif dans ton club. Ça, il y a beaucoup de clubs qui font sans directeur sportif. Donc du coup, voilà, il y a d'autres gens dans la cellule de recrutement, il n'y a pas que le directeur sportif. Donc voilà, c'est pour ça que Luis Campos, pourquoi pas, mais est-ce que s'il quitte Vigo? On commence par les gardiens de but. Donc du coup, actuellement, à Paris, il y a 4 gardiens de but. Il y a Donnarumma, il y a Rico, Le Tellier et Keylor Navas. Ok. Donc du coup, sur ces 4-là, Keylor Navas, il est en prêt à Nottingham Forest pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc du coup, Keylor Navas, c'est le seul des 4 que je fais partir. Donc du coup, voilà, il lui reste un an de contrat. Keylor Navas, voilà, super joueur, excellent joueur. Honnêtement, j'ai rien à dire, rien à dire. C'est un top joueur, sûrement peut-être le meilleur gardien de l'ère Qatari. Alors, ça se joue avec Sirigu et c'est tout. Hein. Ouais, avec que Sirigu pour moi qui sort vraiment du lot. Donc ouais, pour moi c'est le meilleur gardien de l'ère QSI. Et donc du coup voilà, et maintenant il est vieux, il y a Donnarumma. On va lui laisser sa place de titulaire. Pour moi, ils ont mal géré le dossier par rapport à Navas, malheureusement. Donc du coup voilà, Navas, si on peut en tirer 5 millions d'euros, c'est déjà un bon début. Donc du coup voilà, on garde Donnarumma en titulaire, on garde Rico en remplaçant, parce que voilà, on n'a pas un budget de fou, et donc du coup voilà, le gardien c'est pas la priorité, et le Tellier on le garde évidemment juste parce que il faut un certain quota de joueurs français dans l'effectif, hein, sinon le Tellier ne serait déjà plus un joueur du Paris Saint-Germain évidemment. On passe en défense, on commence avec les centraux, donc du coup c'est une défense à 3 comme je vous l'ai dit. Donc du coup actuellement en défense centrale, qui est-ce qu'on peut avoir? On a Kimpembe, on a Skriniar, on a Bichabou, on a Mukiele, Marquinhos, Sergio Ramos et enfin Danilo Pereira qui peut dépanner en défense centrale. Et donc du coup dans ma défense centrale, je mets titulaire dans l'axe de la défense à 3, je mets Kimpembe. Ouais, je mets Kimpembe. Simplement parce que voilà, pour moi, il illustre parfaitement son rôle. Voilà. Pour moi, il doit jouer dans l'axe de la défense à 3. C'est un mec qui est plutôt rapide, donc pour gérer la couverture, c'est vraiment pas mal. Et voilà, pour moi, son jeu balle au pied est peut-être un petit peu moyen. C'est pour ça qu'au niveau des relances, je le trouve pas exceptionnel. Donc du coup, Kimpembe, voilà, je le mets pas sur un côté de la défense à 3. Surtout qu'à droite, bah, il y a un mec qui a l'habitude de jouer dans une défense à 3 à droite, donc c'est pour ça que je l'ai mis lui à droite. C'est Milan Skriniar, que je ne mettrai pas en défense centrale enfin dans l'axe. Je le mettrai plutôt à droite, parce que voilà, déjà il a l'habitude, il a joué 95% de ses matchs à l'Inter à droite dans la défense à 3 cette saison. Donc du coup, voilà, il va arriver l'été prochain libre, on le sait, donc du coup c'est un très bon coup. À part si, voilà, on le sait, il a cette blessure au dos qui a l'air plutôt compliquée à opérer. Si ça se passe bien, Skriniar ira à Paris et ce serait un très gros coup pour Paris. Et si ça se passe mal, bah, il ne viendra juste pas, hein, simplement. Et ils devront se repositionner sur un autre défenseur, donc ça c'est un petit peu dommage. Et donc du coup, à gauche de l'axe de la défense à 3, du coup on a Kimpembe Skriniar et je mets Danilo Pereira titulaire. Danilo Pereira, il joue déjà à gauche d'une défense à 3 au Portugal en sélection. Donc il a joué comme ça pendant la Coupe du Monde, je crois qu'il a déjà joué comme ça. Quoique il jouait peut-être avec une défense à 4 à la Coupe du Monde. En tout cas, avant la Coupe du Monde, ils avaient joué avec une défense à 3. Et Danilo était titulaire en défense centrale. Pour moi, c'est son poste, hein, c'est limite devenu son poste. C'est le meilleur défenseur de Paris cette saison. Donc voilà, forcément, on le garde et on le met
dans l'effectif et on le met comme titulaire évidemment. Avec du coup en remplaçant Bichabou, qui est un petit peu trop jeune pour moi pour être prêté pour le moment, peut-être encore une saison. Et ensuite, on a du coup Mukiele. Mukiele, on le sait, c'est le couteau suisse du club, hein, les gars, faut être honnête. C'est le couteau suisse du club. Il peut jouer à droite, il peut jouer en défense centrale, donc du coup, voilà, on le garde sur le banc pour dépanner. Et donc, du coup, ça fait 2 départs. Le premier, c'est celui de Marquinhos. Voilà, Marquinhos, pour moi, il a fait son temps. Ça fait 10 ans qu'il est au club quasiment. Je crois que ça fait 10 ans. 10 ans, faut surtout pas qu'il prolonge. Honnêtement, faut surtout pas qu'il prolonge parce que s'il prolonge, Marquinhos va rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de sa carrière. C'est déjà écrit, hein, vraiment. Parce que sa revalorisation salariale va être énorme. Et donc, du coup, personne, je dis bien personne, ne pourra mettre de l'argent sur Marquinhos. Donc, il faut qu'il parte maintenant. C'est le moment ou jamais. Et l'autre qui part, pour moi, enfin, en fait, j'hésite encore à le faire partir, c'est Sergio Ramos. Simplement, c'est simple. S'il veut garder son salaire astronomique de 25 millions bruts par an, bah, il faut le tège tout simplement. Mais, s'il accepte de diviser par 2, 3 son salaire, 3, franchement, ce serait pas mal. S'il accepte de diviser par 3 son salaire, honnêtement, pourquoi pas? Parce que c'est un leader d'effectif. Et honnêtement, cette saison, c'est pas le mec qu'il faut charger le plus. C'est sûrement un des meilleurs joueurs de Paris cette saison. Euh, Franchement, j'ai des bons souvenirs de Ramos. Bon, ok, il y a ce match contre Lens où il fait, je sais même pas ce qu'il fait, ce qu'il tente, il essaye de monter. Est-ce que c'est sur Openda? Non, je sais pas sur Openda, mais il tente de monter sur un joueur et il glisse. Et voilà, c'est pour le match la défaite 3-1, je crois que Paris avait pris. Donc du coup, voilà. Mais Ramos, ça reste quand même un leader d'effectif, il a tout gagné dans sa carrière. Voilà, c'est un mec qui apporte quelque chose. Parce qu'on l'a vu déjà dans l'effectif, il y a soit des joueurs très jeunes, soit des joueurs qui viennent d'arriver. Donc du coup, voilà, Skriniar, Mukiele, ça vient d'arriver. Hein, Skriniar, c'est même pas encore arrivé pour le coup. Et voilà, du coup, après à côté, t'as Bichabou et t'as Kimpembe qui sont quand même des jeunes joueurs dans l'ensemble. Et donc du coup, voilà, au niveau de la défense, c'est tout ce qu'on peut dire par là, je crois. De toute façon, les arrivées, on les fera après, hein. D'abord, je parle des départs et de ceux que je garde. Et ensuite, on parlera des recrues qui vont parfaire l'effectif. Alors à gauche, il n'y a pas énormément de changements. C'est simple, bah, Nuno Mendes, Bernat, je garde les deux. Nuno en titulaire et Bernat en remplaçant. Nuno se blesse assez régulièrement en ce moment, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, Bernat, ça reste une bonne solution de remplacement. Et donc du coup, ensuite, bah, il y avait 2 autres latérales gauche, carrément, je les avais oubliés. Déjà, il y a Dagba. Dagba, si on peut le faire partir, c'est pour 5 millions d'euros, c'est déjà pas mal, c'est déjà un énorme... C'est déjà énorme, honnêtement. Et l'autre, c'est encore pire. Alors lui, Levin Kurzawa. Ah, j'ai mis entre parenthèses s'en débarrasser par tous les moyens. Honnêtement, je pense que c'est le bon mot. Hein, si on peut même le licencier, résilier son contrat à l'amiable, honnêtement, il faut le faire. Il faut foncer parce que Kurzawa, en plus, il a un gros salaire, je crois. Donc du coup, voilà. Au niveau des latéraux gauche, on est bon, Nuno, Bernat, et il n'y a pas besoin de recruter à gauche. Et il n'y a pas besoin de recruter à droite non plus, parce qu'on a Hakimi en titulaire. Et on a même 2 remplaçants, on a Mukiele et on a Pembele, je garde les deux. Voilà, au cas où que Mukiele doive jouer en défense centrale un jour et que Hakimi soit pas là non plus, tu mets Pembele à droite. Donc du coup, voilà, ça te permet d'avoir quand même un bel effectif. Donc du coup, au niveau des défenseurs, on aurait du coup 55 millions d'euros de vente, en moyenne, entre guillemets, hein, à peu près, hein, parce que je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'avec les 50 millions de Marquinhos, plus les 5 millions de Dagba, on est à peu près à 55 millions d'euros de vente, on est à 5 millions de ventes au niveau des gardiens de but. Donc du coup, on passe au milieu de terrain, et milieu de terrain, c'est waouh. Milieu de terrain, c'est le plus gros chantier du club, on le sait. Donc je joue au club actuellement, enfin en club ou en prêt, hein. On a actuellement Vitinha, Zaïre Emery, Danilo, Paredes, Renato Sanchez, Garbi, Verratti, Fabien Ruiz, Carlos Soler et Gini Wijnaldum. Donc du coup là-dedans, qui est-ce que je garde? Honnêtement, aucun comme titulaire. Voilà, je ne garde aucun comme titulaire, faut être honnête. Tous ceux que je garde, c'est pour être remplaçant. Donc du coup, ceux que je garde, Vitinha en remplaçant de luxe. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le remplaçant que tu fais rentrer à chaque match, quoi. Je sais pas si vous voyez, c'est pour l'aider à progresser. Parce que pour moi, il n'a pas encore le niveau et la stature Paris Saint-Germain. Il l'aura sûrement au fur et à mesure du temps, mais voilà, il l'a pas encore. Et c'est pareil pour Zaïre Emery, qui pour moi sera remplaçant de luxe. On le prêtera l'année prochaine. En tout cas, cette saison, voilà, il fera ses entrées en jeu tout au long de la saison. Comme voilà, cette saison, il le fait pas trop, même si voilà, il rentre en fin de match des fois, mais c'est quand même assez peu. Donc du coup, voilà, Zaïre Emery. Je garde Danilo Pereira en remplaçant au cas où qu'au milieu de terrain ce soit vraiment, vraiment, vraiment la catastrophe. Bah, t'as quand même Danilo qui peut dépanner. Je garde aussi Paredes qui est en prêt à la Juventus. Faut savoir que la Juve le fait pas jouer, donc du coup ils vont pas prendre l'option d'achat. Je crois que c'est 25 millions d'euros l'option d'achat de Paredes. Ils vont pas la sauter, on le sait très bien. Donc du coup voilà, Paredes va revenir. Paredes,
Honnêtement, sur le banc, ça peut être pas mal. On le sait, le banc du Paris Saint-Germain, c'est une catastrophe. Il faut qu'on améliore ce banc, tout simplement. Il faut qu'on améliore ce banc. Donc du coup, voilà, Paredes. Et le dernier que je garde, bah, c'est un petit peu contre mon gré, c'est Renato Sanchez. Tellement qu'il est invendable. Il est invendable. Il se blesse trop souvent pour espérer le vendre. Même, honnêtement, c'est dommage parce que c'est un top joueur. Honnêtement, Renato Sanchez, c'est un top joueur. Sans ses blessures, c'est un mec, il est trop fort. Il est trop trop fort. Donc du coup, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour Renato Sanchez, mais donc du coup, voilà, je le garde parce qu'il est surtout invendable. Et donc du coup, ça nous fait du coup 5 départs, donc un en prêt plus 4 départs. Et donc du coup, voilà, vous en doutez, j'en avais pas encore parlé. Le premier qui part selon moi, c'est Marco Verratti. Voilà, il est au club depuis plus de 10 ans lui aussi. Pour moi, c'est le moment de partir. Voilà, il y a moyen d'en tirer 40-45 millions. Il est en contrat jusqu'en 2026. Donc du coup, ça va, il lui reste 3 ans de contrat. Donc voilà, 40-45 millions. Pour moi, Verratti, ça y est, il a fait son temps. Verratti, le problème avec Verratti, c'est que il est là depuis tellement longtemps et on vante tellement son niveau tous les ans que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se fait taper dessus pour n'importe quelle raison. Je parle pas que de Riolo, etc., qui lui, bon, Riolo, vraiment, c'est limite son taf de taper sur Verratti, mais même au niveau global, Verratti, c'est un mec qui est facilement la cause de tout, alors que c'est pas réellement la cause de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Pour moi, vaut mieux qu'il parte, déjà d'un point de vue mental pour lui, et d'un point de vue mental pour les supporters, et voilà, il saura bien remplacer de toute façon. Donc du coup, voilà, Verratti, dans tous les cas, ça restera un très grand joueur du Paris Saint-Germain, qui aura marqué quand même le Paris Saint-Germain. Voilà, on se souviendra de Marco Verratti, et voilà, si on peut en tirer 45 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, Marco Verratti. Ensuite, les deux autres départs, on va mettre les deux ensemble, c'est Fabien Ruiz et Carlos Soler, ils sont arrivés en même temps et ils vont repartir en même temps selon moi. Les deux partiront cet été, même si j'ai vu une news comme quoi Carlos Soler était heureux au Paris Saint-Germain, je sais pas quoi. Un petit retour à Valence, ça lui fera pas de mal. Voilà. Si Valence se maintient en Liga, d'ailleurs, ça c'est un autre débat. Et du coup, voilà, j'aimerais bien en tirer 20 millions pour Fabien Ruiz et 15 millions pour Carlos Soler. Fabien Ruiz, ça reste quand même un bon joueur de foot, moi personnellement je l'aime bien. Mais voilà, il a pas le niveau depuis qu'il est au Paris Saint-Germain simplement. Et voilà, Fabien Ruiz, c'était un bon joueur à Naples, mais un petit peu surcoté à mon goût. C'est-à-dire que 25 millions d'euros pour lui, même un peu plus, je crois qu'ils sont montés à 28 et quelques. Voilà, c'est un petit peu beaucoup. Si on peut en tirer 20 millions, tu feras pas du bénéfice sur le joueur, mais au moins tu le braderas pas à 5 millions d'euros, comme certains joueurs que je vais essayer de vendre dans cette vidéo. Donc voilà. Et enfin, le dernier que je fais partir, c'est Wijnaldum. 10 millions d'euros, je crois qu'il y a une option d'achat à 9 millions de la Roma. Je sais pas du tout s'ils vont la sauter ou pas, tout dépendra de Mourinho. Personnellement, j'aimerais bien qu'il la saute et au pire, voilà, s'il y a un petit départ pour 10 millions d'euros, Wijnaldum c'est un très bon joueur à la base. Même si personnellement je suis pas fan, je pense que ça reste un bon joueur. Pour 10 millions d'euros, tu auras forcément un client, même en première ligue, un Bournemouth, un Nottingham Forest pour aller mettre les 10 millions d'euros. Je pense que voilà, il y a quelqu'un, il y a moyen de moyenner comme on dit chez nous. Donc du coup, voilà. Donc du coup, avec ces 4 départs, ça fait 90 millions d'euros de départ plus de la masse salariale, excusez-moi, libérée avec Verratti, Ruiz, Soler et Wijnaldum. Et enfin, le dernier joueur que je fais partir, mais c'est un prêt, c'est Ismaël Garbi. Voilà, il devait être prêté à Nice l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, ça s'était pas fait. Donc du coup, voilà, Garbi qui normalement devrait être prêté l'année prochaine aussi, hein, parce que voilà, même si c'est pas le cas maintenant, ça va être le cas l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, on passe aux attaquants. Les attaquants. Donc du coup, là, on rentre dans quelque chose de compliqué. En attaque actuellement, on a Messi, Mbappé, Neymar, Ekitike, Draxler, Icardi, Ousni et Naguera. Donc du coup, Ousni et Naguera, je mets tout de suite, hein, ils vont être prêtés. Hein, voilà, je le dis tout de suite, je les connais pas assez pour en parler, donc du coup voilà. Je garde Mbappé évidemment, je garde Neymar pour plusieurs raisons déjà parce que le vendre actuellement c'est impossible et en plus bah, Neymar c'est un peu comme Verratti, on tape dessus vraiment tout le temps tout le temps tout le temps alors que honnêtement c'est peut-être sa meilleure saison au Paris Saint-Germain depuis son arrivée là, celle-là là. Malheureusement elle est finie sa saison à cause de sa blessure. Mais voilà, je crois qu'il finit la saison à 19 buts, 18 passes D en quoi 26-27 matchs, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Donc du coup voilà, Neymar que je garde. Je garde Ekitike en doublure de Mbappé, enfin pas en doublure, mais en remplaçant de Mbappé, je pense pas qu'on va réussir à le vendre, il vient d'arriver du coup. Peut-être le prêter à la limite si tu arrives à trouver un club pour le prêter, mais sinon bah, on le garde évidemment. Messi est libre cet été, ça dégage 60 millions d'euros bruts par an, 63 millions d'euros bruts par an pour être exact. Voilà, ça dégage, qui retourne à Barcelone, voilà, avec son salaire à 7 millions par an. Donc ok, donc Messi, on est bon. On passe du coup à deux ventes, Draxler et Icardi. Draxler, si même pour 5 millions d'euros on le vend, il est catastrophique à Benfica. Dans un club qui marche très très bien.
Hein. Benfica, ça marche très très bien depuis le début de la saison, et Draxler réussit quand même à être catastrophique. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Et Icardi, c'est tout l'inverse. Icardi, tout se passe très bien dans son prêt à Galatasaray. J'ai plus les stats exactes en tête. Il a mis 13 buts et 7 passes D en 18 journées pour le moment de Super League turque. Donc du coup, voilà, il a remonté un petit peu la pente. Je pense que c'est le bon moment pour le faire partir, lui aussi en Première Ligue, dans un club, dans le même style de club que Wijnaldum. Je pense qu'on peut en tirer 20 millions d'euros pour du coup Icardi. Voilà, Icardi qui a bien relancé sa saison avec Galatasaray et a bien relancé sa carrière tout court. Et donc du coup, ça fait du coup 25 millions d'euros de vente. Si on additionne tout, ça nous fait du coup 170 millions de ventes à peu près. On le sait, au Paris Saint-Germain, à la base, on avait un budget d'à peu près 80 millions d'euros, où t'en enlèves 37 pour l'option d'achat de Ekitike. Et donc du coup, ça te fait 43 millions d'euros plus 170 millions de ventes, plus une marge salariale allégée de à peu près 140 millions bruts par an, avec les départs de plusieurs gros salaires. Donc du coup, pour les salaires, je me suis fié à Capology, c'est un site qui répertorie à peu près tous les salaires, donc faut pas se fier à 100% à ce site parce qu'on n'est pas sûr des informations. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste à peu près ces chiffres-là. Donc du coup, on a Messi, on a Ramos, Verratti, Marquinhos, Navas et même d'autres joueurs. On a à peu près 140 millions bruts par an qui sont laissés et qui permettent d'avoir beaucoup d'arrivées. Et donc du coup, moi j'ai mis à peu près, hein, voilà, on est sur à peu près 120-130 millions d'euros d'arrivées. Donc du coup, d'abord il nous faut un défenseur central remplaçant, parce que voilà, comme je vous l'avais dit, on n'a que deux centres remplaçants pour le moment, Bichabou et Mukele. Le premier que je prends, c'est un joueur qui sera libre cet été, c'est Evan Ndika de Francfort. Voilà, il a 23 ans, il est jeune, il est libre. Donc du coup, voilà, il a l'expérience du haut niveau, il a joué en Bundesliga, il a joué en Coupe d'Europe. Donc voilà, il a l'expérience du haut niveau et il acceptera d'être remplaçant au Paris Saint-Germain, je pense. Profil parfait pour le Paris Saint-Germain, c'est ce que j'ai noté. Profil parfait pour le PSG, c'est parfaitement ce qu'il faut. Il a beaucoup joué et maintenant il arrive dans un club. Je pense qu'il est temps pour lui de passer ce cap, de passer d'un bon club à un top club. Voilà, Francfort, j'ai rien contre Francfort, c'est une très bonne équipe. Mais voilà, le Paris Saint-Germain, c'est encore un step au-dessus. Donc du coup, voilà, Evan Ndika, j'ai pas grand chose à dire dessus. On passe au milieu de terrain, et au milieu de terrain, j'ai beaucoup hésité. Bon, pas pour le premier. Le premier, j'ai pas hésité. C'est un top milieu de terrain. C'est Sergei Milinkovic-Savic qui, pour moi, voilà, il doit aller au Paris Saint-Germain. Il est en fin de contrat l'année prochaine et apparemment, selon Matteo Moretto, Sergei serait à peu près évalué par son club à 40 millions d'euros. Donc, du coup, 40 millions d'euros, c'est donné. Pour le joueur que c'est donné. Pour la première fois, les dirigeants de la Lazio sont prêts à le lâcher depuis 2015. Donc voilà, ça en vaut la chandelle, c'est un joueur qui est exceptionnel. Sur le terrain, il sait tout faire. Offensivement, il est monstrueux, c'est sûrement un des meilleurs milieux offensivement. Et on le sait à Paris, les milieux, ils se contentent de jouer passe en retrait, passe en retrait, passe en retrait. Avec lui, c'est un mec qui va faire des passes vers l'avant, des passes clés. Moi, je le vois bien combiné avec Neymar, par exemple. Non, franchement, ça peut être vraiment très bon. Donc du coup, voilà, Sergei sera le premier milieu de terrain. Mais le problème, c'est le deuxième milieu de terrain, celui qui est juste à côté. Ma piste numéro 1 à la base, c'était Manu Koné. Mais le problème avec Manu Koné, c'est qu'il va coûter vachement cher. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus. Il y a beaucoup de clubs de première ligue. Donc du coup, voilà, ils avaient fixé le prix à 50 millions, mais ce ne sera pas 50 millions d'euros. Donc du coup, la Manu Koné, ça me semble assez compliqué de faire le deal, tout simplement. Donc du coup, il fallait se recroqueviller sur d'autres options. Et l'option que personnellement je vois bien, et honnêtement, s'ils le font, ce serait exceptionnel. C'est un très jeune milieu de terrain lui aussi. C'est Romeo Lavia de Southampton, qui devrait coûter entre 40 et 50 millions d'euros, je pense. Donc c'est un top joueur. Il sait vraiment tout faire offensivement, surtout défensivement, dans l'abattage de ballon, etc. Il est monstrueux. Je pense que c'est vraiment une très bonne pioche. Donc du coup, Romeo Lavia avec Sergei au milieu de terrain, je pense que c'est parfait. On en est pour à peu près 80-85 millions d'euros. Donc on est largement dans les clous. Et donc du coup, ça permet d'avoir quand même deux très bons joueurs au milieu de terrain. Donc ce seraient les deux titulaires. Je mets Lavia titulaire. Évidemment qu'on met Lavia titulaire. Pour ceux qui n'ont jamais vu Lavia jouer, je vous conseille d'aller voir Southampton avant la fin de la saison. Parce qu'il est vraiment trop fort. Vraiment, c'est vraiment un joueur très impressionnant. Il avait encore fait un super match il y a quelques jours contre Arsenal. Donc voilà. Donc ça, c'était au niveau des milieux de terrain et on passe au niveau des offensifs. Donc là, je vois bien trois recrues au niveau des offensifs. Déjà en doublure de Mbappé, Marcus Thuram. Voilà, Marcus Thuram qui sera libre en juin et qui ne sera pas prolongé. Ça a été officialisé par le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach.
Donc du coup, voilà, il connaît certains joueurs du PSG, Mbappé, Kimpembe, etc., grâce à l'équipe de France. Donc du coup, voilà, il est français, donc forcément, c'est un point positif en plus. Et avec Gladbach cette saison, il fait une top saison. Donc du coup, il a mis 16 buts et 4 passes D cette saison. Donc voilà, donc 13 en Bundesliga, 13 buts, c'est le deuxième meilleur buteur de Bundes. Donc voilà, Marcus Thuram, top joueur, qui en doublure serait parfait. Voilà, en petite doublure de Kylian serait vraiment parfait. Et ensuite, on a donc deux autres joueurs offensifs. Un pour être titulaire, l'autre pour être remplaçant de luxe. Le remplaçant de luxe pour moi qu'il faut reprendre, c'est Xavi Simons. Voilà, erreur du PSG de l'avoir vendu, hein. Enfin, pas même pas de l'avoir vendu, je sais même pas s'ils l'ont vendu ou s'ils l'ont lâché libre. Mais dans tous les cas, c'était une très grosse erreur, il ne devait pas le lâcher. Mais le club, il a une option de rachat sur lui, 12 millions à peu près d'options de rachat. Il faut sauter dessus. Il faut sauter dessus, vraiment. Parce que voilà, actuellement, il a une valeur marchande qui a explosé. Elle était à 30 millions il y a quelques temps. Je pense qu'elle peut encore augmenter. Parce que voilà, il n'y a pas encore eu les mises à jour Transfermarkt. Donc voilà, actuellement, il est à 30 millions. Il fait une saison exceptionnelle. Il est meilleur buteur d'Eredivisie cette saison. Il a été élu, je crois, 2 fois joueur du mois dans le championnat hollandais. C'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Donc du coup, honnêtement, je le vois très bien au Paris Saint-Germain, puisqu'il a été appelé avec les Pays-Bas. C'est bon, il est officiellement joueur des Pays-Bas. Donc il a été appelé pour la Coupe du Monde. Il a joué un match de la Coupe du Monde carrément. Donc voilà, il fait partie maintenant des joueurs néerlandais appelés. Et pour moi, voilà, il mérite totalement, mais totalement, un top club. Voilà, pour moi, le PSV, c'est un bon club, mais ça mérite pas vraiment le high level. Il a encore fait un top match contre l'Ajax récemment, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais vu passer ça, qu'il avait fait vraiment un super match contre l'Ajax. Et voilà, donc du coup, 12 millions d'euros, c'est donné. C'est donné 12 millions d'euros. Et donc, du coup, là, je le prends. Et je sais qu'il n'est pas très chaud de venir au PSG, j'ai vu cette info. Mais franchement, il faut lui assurer une place de remplaçant de luxe. C'est-à-dire qu'il va rentrer à tous les matchs et qu'il va vraiment progresser. Et à côté de lui, je prends un joueur titulaire qui ne restera pas titulaire pendant très longtemps, peut-être pendant 1 ou 2 saisons. Après, ce sera à lui de prendre sa place et de continuer. Et ce joueur en question, le joueur que je mets titulaire à côté de Mbappé et Neymar, c'est un joueur qui devait signer au PSG cet hiver, c'est Hakim Ziyech. Voilà, Hakim Ziyech, c'est le dossier de l'hiver, Chelsea veut le vendre, Paris veut l'acheter visiblement, étant donné que cet hiver, il s'était sur le dossier. Donc Chelsea veut le vendre, il apporterait vraiment un vrai plus à Paris, je pense. Voilà, parce qu'il a vraiment les efforts défensifs qu'il fait continuellement. On l'a tous vu à la Coupe du Monde avec le Maroc, mais même avec Chelsea, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et on le sait qu'à Paris, c'est très compliqué. Les attaquants qui font les efforts défensifs, c'est quand même assez rare. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est parfait. Ensuite, sur son côté, c'est qui le piston? C'est Hakimi. On l'a vu à la Coupe du Monde, Hakimi Ziyech, ensemble, ça a une complémentarité de fou. Donc du coup, voilà, pour moi, il n'y a que du positif à voir Hakim Ziyech à débarquer au club. Donc voilà, et je pense que ça va permettre à Hakimi d'être meilleur offensivement. Voilà, on le verrait beaucoup plus monter. Hakimi, on le sait, c'est très compliqué. Sa saison, déjà, là, honnêtement, elle est mauvaise, mais même depuis, son arrivée au Paris Saint-Germain est pas folle. Donc du coup, voilà, je pense qu'avec un mec comme Ziyech, ça peut largement aider le club à permettre à Hakimi de step up offensivement, parce que défensivement je trouve qu'il est quand même plutôt bon, mais c'est offensivement le problème, et on l'a vu, hein, on le voit cette saison. Le moment où il a été le meilleur cette année, c'est à la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai hâte de voir Ziyech avec du coup Hakimi sur son côté. Donc voilà, ce serait vraiment parfait, le côté droit marocain du Paris Saint-Germain, ce serait parfait. Donc du coup, voilà l'effectif qui devrait apparaître à l'écran. Je pense qu'on a fait le tour, on a vraiment une belle équipe. Je pense que là on a une belle équipe. Le milieu de terrain a vraiment step up. On a vraiment les deux pistons qui vont vraiment aider. La défense à 3 avec Danilo Pereira qui pour moi va faire son taf. En tout cas c'est pour le moment évidemment parce qu'on ne peut pas trop recruter cet été. Voilà, l'été prochain on recrutera sûrement un défenseur central et voilà, ça permettra d'être à Paris d'être voilà, vraiment beaucoup plus compétitif sur la scène européenne. Cette saison c'est vraiment une saison de transition pour le club, donc voilà, c'est pour ça que vous pouvez vous dire que l'effectif est pas fou, mais au moins là Paris a un banc. Parce que honnêtement, là, ce banc-là, c'est déjà beaucoup mieux que le banc où tu fais rentrer des U17 contre le Bayern en Ligue des Champions, quoi. Donc du coup voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à tous tes potes du Paris Saint-Germain et même pas que, tous ceux qui sont intéressés. Donc du coup au niveau des mercatos, je pense que j'en ferai aussi pour d'autres clubs. Déjà il y a Chelsea, évidemment, Chelsea j'en parlerai, c'est obligatoire. Ce sera cet été dans tous les cas, mais j'en parlerai. Et je pense que voilà, si vous avez d'autres clubs ou voilà, vous voulez savoir ce que j'en pense, quel joueur je verrais bien partir du club, quel joueur je verrais bien arriver, etc. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden.
portez-vous bien et paix sur vous.